Il est 18h, bienvenue sur le Facebook Live sur la cohabitation entre chats. En attendant que tout le monde arrive, on a l'extrême honneur d'avoir Miss Goodnight avec nous au bout de 5 lives. Un boulette, coucou. Tu veux regarder en haut pour dire bonjour? On n'a pas envie de rester. Elle va pas rester, je le sais. Elle cohabite plus depuis un petit moment. Tiens, une petite friandise. Elle cohabite plus depuis un petit moment. Puisque Goodnight avait un frère qui s'appelait Loutre et qui malheureusement nous a quittés il y a maintenant 2 ans. Ils avaient une super cohabitation, tous les deux, ils étaient frères et sœurs, ils avaient toujours été ensemble petits, donc c'était un petit peu l'idéal. Voilà, tout le monde arrive, c'est vrai que je meuble le temps que tout le monde arrive. Bonjour Marie, bonjour Sophie, on va bientôt commencer. Juste pour vous rappeler que je m'appelle Hugues Martina, que je suis comportementaliste félin. Je m'occupe donc du comportement du chat. J'ai un site internet, une page Facebook, une chaîne YouTube, un compte Instagram, tous au nom d'Equilicat, donc vous pourrez les trouver facilement. Et puis, dans mes nombreuses activités, outre le comportement, le cat-sitting, je suis aussi formateur. Alors, je suis formateur au Centre du bien-être animal, formation, qui se trouve à près de Rambouillet, à Sonchamp, et on a une formation sur le comportement du chat. Il y a aussi une formation sur le comportement du chien dans laquelle j'interviens sur le chat, mais moi je m'occupe avec le docteur vétérinaire comportementaliste Isabelle Vieira, avec Patricia Rérol, de la formation en comportement félin. Voilà, je vous dirai 2-3 choses en fin de vidéo sur cette formation, puisque de nouvelles dates arrivent. On en parlera en fin de vidéo. Voilà. Alors, on est une petite cinquantaine, c'est parti, on va commencer. Donc, merci d'abord à tous ceux qui m'ont envoyé des questions au préalable. Coucou Cécile. J'ai pris note de toutes ces questions, je vais y répondre. Et j'essaierai de répondre aussi aux questions qui seront posées en live, bien sûr. Alors, la cohabitation entre chats, je vois que ça vous intéresse beaucoup. Vous avez été très nombreux à me solliciter, à m'envoyer des questions et à vous réjouir aussi du fait qu'on aborde ce thème-là. C'est effectivement un thème important. Quand on est amoureux des chats, on a du mal à se contenter d'un chat. On en veut souvent plusieurs. Le problème, c'est que la cohabitation entre chats, ça ne va pas forcément de soi. Alors pourquoi ? La première raison, c'est qu'on a affaire à une espèce qui n'est pas une espèce sociale. Le chien est une espèce sociale, mais pas le chat. Le chat est ce qu'on appelle un solitaire opportuniste. Donc, a priori, vous comprenez que la cohabitation, c'est pas son kiff le plus grand. Hein. Donc, voilà. Donc, la cohabitation chez le chat, ça va pas de soi. Tout simplement parce que ce n'est pas un animal social. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de bien cohabiter, de se regrouper parfois par opportunisme, mais d'une manière générale, son développement, ce qu'on appelle l'ontogénèse du chat, l'amène à devenir un être autonome, capable de chasser en solitaire. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose à savoir sur le chat. C'est un être social, solitaire, opportuniste et non social comme le chien. Voilà, ce qui explique pourquoi le chien arrive beaucoup plus à cohabiter avec des congénères. Alors ça, c'est la première chose. Ensuite, dans les questions que j'ai eues sur ce sujet-là, il y a des mots qui sont revenus assez souvent, territorial, dominant, des choses comme ça. Alors, je vais juste expliquer quelques termes, vous expliquer aussi dans ce Facebook Live ce qu'il faut faire quand il y a un conflit entre chats. Et puis, je vous parlerai également notamment d'un protocole d'introduction pour augmenter les chances de cohabitation, d'une bonne cohabitation entre vos chats. Alors, la première chose, dans les questions que j'ai eues, et j'en dirai tout à l'heure, j'avais pas mal de choses sur l'aspect territorial du chat. Ah oui, le chat est territorial, donc il n'aime pas partager, etc. Alors c'est un peu plus complexe que ça. Aujourd'hui, les dernières études, en tout cas, nous montrent que le chat n'est pas un être territorial au sens propre du terme, en ce sens que le territoire définit une limite avec des frontières. Or, on a observé, lors d'études, que le chat a plutôt ce qu'on appelle un environnement sur lequel il va y avoir des ressources, un domaine vital dans lequel il va circuler et sur lequel il va y avoir des ressources.
Si on parlait d'animal territorial, ça voudrait dire deux choses. Ça voudrait dire que la première chose, c'est qu'il y a une frontière et qu'il ne dépasse pas la frontière. Or, ce n'est pas le cas. Ensuite, ça voudrait dire que le chat, quand le chat marque un endroit du territoire, on pourrait supposer que c'est pour repousser l'autre, et donc l'autre, en sentant ce marquage, se dit, voilà, c'est la limite, j'ai pas le droit d'y aller, je n'y vais pas, je m'en vais. Ben non, ça se passe pas comme ça. Ce qui se passe, c'est que le chat a un domaine vital, donc une surface, un périmètre, ça dépend des chats, ça dépend de l'environnement aussi, sur lequel il va trouver des ressources qui lui plaisent. Donc ça va être bien sûr des ressources alimentaires, de la chasse, des souris, des oiseaux, que sais-je. Ça peut être une petite mamie pas très loin qui fait des câlins. Ça peut être un arbre avec un point de vue en hauteur sur tout un environnement. Voilà, ça peut être un rayon de soleil qui passe à un moment donné au sol. Voilà, tout ça sont des ressources. Et le chat, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller vers ses ressources plutôt que vers dans un territoire bien défini. Bon, donc le chat n'est pas un être territorial, c'est un être qui a un domaine vital et qui va effectivement, éventuellement, protéger des ressources auxquelles il tient, d'accord, et donc défendre éventuellement ses ressources. Autre concept, le chat dominant. Alors le chat dominant, la dominance n'existe pas chez les chats. Les chats n'ont pas une organisation comme ça hiérarchique. On pourra éventuellement trouver des chats qui sont plus assertifs, c'est-à-dire plus aptes à s'imposer, mais ce n'est pas pour autant qu'ils seront dominants. Et ces chats-là peuvent effectivement avoir une tendance à défendre beaucoup de ressources, parce qu'ils sont très motivés et qu'ils les veulent pour eux. Et donc voilà, donc on aura un chat qui sera assertif, qui sera plus volontaire, plus motivé à défendre une ressource, mais il n'y a pas de dominance chez le chat. D'accord ? Donc voilà, ces deux concepts étant précisés, on peut avancer. Alors, la première chose que je peux vous dire, et c'est toujours la même chose, et vous verrez que lorsque je parle sur le Facebook Live de la semaine dernière, je crois sur l'agressivité, et le premier sur les éliminations en litière, à chaque fois, je vous parle du veto. Oui, effectivement, quand il y a une cohabitation entre chats qui se passe bien, et que du jour au lendemain, ça part en vrille, ça se passe vraiment mal, et vous êtes certain ou certaine qu'il n'y a pas eu de changement d'environnement. Il n'y a pas eu de changement dans la routine. Il n'y a rien qui justifie vraiment, dans le contexte dans lequel vous voyez l'intensité très forte de cette bagarre. C'est pas normal. Et la première chose, alors il se peut que vous n'ayez pas repéré qu'il y avait un déclencheur, qu'il y a un contexte à changer, peut-être c'était pour vous invisible, mais dans le doute, je vous conseille d'aller voir le vétérinaire. Certaines maladies, certaines douleurs peuvent provoquer effectivement de l'irritabilité et lors de jeux, par exemple, entre chats, eh bien, il se peut en effet qu'il y ait un chat qui réagisse mal et que le conflit comme ça augmente. Donc il y a toujours, sur toutes les problématiques félines, il faudra toujours vérifier avec le vétérinaire que tout est normal, donc au moins une prise de sang pour voir que tout est normal. Après, ce sera à votre veto de voir avec vous quels sont les autres examens qu'on peut faire. Il y aura certainement de la palpation, des choses de base comme ça, pour voir s'il y a des douleurs articulaires ou que sais-je, des douleurs physiques. Et éventuellement, s'il n'y a pas de douleur, le veto vous conseillera certainement de faire une prise de sang pour voir si les constantes sont normales, s'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et là, on creusera éventuellement, mais ce sera la partie du veto. Nous, les comportementalistes, on peut vous aider en deuxième recours pour aménager, simplifier la vie et le bien-être du chat qui sera en souffrance et faire en sorte que sa cohabitation avec l'autre se passe bien. Mais ce sera le veto qui sera le référent sur la santé de votre chat et qui nous donnera les impératifs à respecter que le comportementaliste, bien sûr, respectera dans ses propositions. Alors, une autre chose à expliquer pour la cohabitation entre chats, c'est qu'est-ce qu'on fait quand il y a un conflit ? Alors,
Dans le Facebook Live sur l'agressivité, je vous ai déjà expliqué pas mal de choses, de nombreuses choses sur la cohabitation entre chats et sur les conflits entre chats et comment réagir face à l'agressivité des chats. Et donc, du coup, dans ce Facebook Live là sur la cohabitation, je vais vous parler plus précisément de qu'est-ce qu'on fait quand nos chats ont des conflits. Alors, la première chose, il faut bien savoir que les chats organisent leurs relations sociales, sociales, le mot, et voilà, on va l'utiliser là parce que ça simplifie, mais c'est pas un être social, leurs relations, en tout cas intraspécifiques, c'est-à-dire dans l'espèce, comme l'administration française. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chats vont passer des contrats, et de nombreux contrats, sur les ressources dont je vous ai parlé. Donc vous voyez que l'environnement n'est pas important, le territoire n'est pas important, ce sont les ressources qui sont importantes. Et donc, les chats vont passer des contrats sur ces ressources. Donc, je vous expliquais tout à l'heure la ressource, je vais prendre par exemple l'image du rayon de soleil qui passe chez vous sur le plancher, et le chat aime venir s'affaler de tout son long à cet endroit-là, et si l'autre chat arrive, paf, il se prend un coup de patte, comme ça, paf, paf, paf. Très très souvent, ça va être que ce chat-là défend cette ressource, il est plus motivé pour défendre cette ressource, c'est-à-dire que cette ressource est importante pour lui, pour son bien-être, et il ne souhaite pas la partager. Et si l'autre chat vient et tente de s'approprier la ressource, eh bien c'est le plus motivé des deux qui va la gagner. Et ils vont la gagner comment? Eh bien en se bagarrant, tout simplement, en faisant un petit fight. Et éventuellement en terminant le contrat avec une signature du genre paf, 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 je te tape dessus, et l'autre s'en va, il a compris qu'il a perdu le contrat pour la ressource. Alors de nombreux propriétaires de chats ne savent pas ça et interviennent dès que les chats se disputent une ressource ou dès que les chats ont un petit conflit. C'est une erreur, effectivement, parce que si vous empêchez la signature des contrats entre vos chats, eh bien vous allez retarder la signature, en augmenter l'importance et donc augmenter certainement l'intensité des combats, parce que coûte que coûte, il faudra que vos chats signent ce contrat. Et malheureusement, c'est souvent quand on sépare les chats qu'arrivent les blessures, et notamment pendant l'absence du propriétaire, puisque une fois que le chat humain n'est pas là, les souris-chats dansent. Et alors du coup, ce qui se passe, c'est que vous revenez à la maison et votre chat, vous trouvez des boules de poils partout, des touffes de poils partout, et puis une blessure sur vos chats. Là, dans ces cas-là, il vaut mieux faire appel à un comportementaliste parce que ça veut dire que les choses sont en train de s'envenimer. Vous avez une dernière chance, c'est de les laisser signer leur contrat. Bien sûr, si la blessure n'est pas grave, mais si la blessure est grave, je vous conseille de séparer les chats et d'appeler tout de suite un comportementaliste pour qu'il vous aide sur le sujet. Alors je voyais... c'est Alex Souris, c'est drôle d'ailleurs, Alex Souris, on parle des chats, qui pose la question là en live, et j'en profite puisque c'est exactement ce dont je parle, sur est-ce que les contrats peuvent être modifiés? Eh bien oui, les contrats d'aujourd'hui ne sont pas forcément les contrats de demain. Alors ça ne change pas tous les jours, puisque le chat est un être routinier, il a besoin d'installer une routine dans laquelle il va être bien, donc il n'a pas de raison d'en changer, mais il y a certaines choses qui peuvent modifier les contrats, et notamment, et j'allais y venir, pour éviter les contrats, c'est de multiplier les ressources. Donc, s'il n'y a qu'un rayon de soleil qui passe sur le plancher, peut-être qu'en poussant le rideau, on peut avoir un deuxième point de soleil sur lequel l'autre chat pourrait venir se mettre. Si j'ai qu'un arbre à chat, et qu'il y a un des deux chats qui a gagné le contrat pour être sur l'arbre à chat, et que je rajoute un deuxième arbre à chat, eh bien oui, effectivement, la ressource vient de changer, donc il y a un nouveau contrat qui va s'instaurer. Est-ce que le chat qui avait élu domicile sur l'arbre à chat d'origine va vouloir rejoindre l'autre parce que finalement il a une meilleure vue et donc du coup il est plus motivé, il va se battre, ou alors finalement il va se dire, bah écoute, toi tu prends cette ressource, moi je prends cette ressource, plus de problème. Donc voilà, donc les contrats peuvent être modifiés. À partir du moment où on va modifier la routine, ou l'environnement, ou les deux,
du chat, mais on a possiblement des signatures de contrats qui peuvent se faire et qui peuvent changer. De la même manière, quand vous avez deux chats qui ont passé des contrats sur des ressources, et puis qu'il y a un troisième qui arrive dans la maison, ben, tous les contrats sont mis à la poubelle et vont être signés. Parce que le chat numéro 1 qui avait gagné les contrats sur le chat numéro 2, pour certaines des ressources, eh bien peut-être que le chat numéro 3 qui arrive, lui, il est beaucoup plus motivé que le chat numéro 1 à défendre telle ou telle ressource. Et donc il va remettre en question toute l'organisation administrative des chats. D'accord ? Donc oui, les contrats peuvent changer. Simplement, il y a toujours une raison pour laquelle les contrats changent. En règle générale, les chats aiment garder une routine. Voilà. Lors d'un décès, par exemple, d'un chat, donc un chat en moins, donc plus de ressources. Donc s'il reste des chats, resignature des contrats, réorganisation de la vie ensemble. Voilà, donc les chats passent des contrats, c'est une petite administration française, c'est pire que l'administration française, ils ont encore plus de circulaires, etc. Mais eux, ils se comprennent bien, et je prenais l'exemple l'autre jour d'une dame, d'une petite grand-mère que je connais, qui a deux chats, et on va les appeler Pompon et Pomponette, et Pompon, lui, il adore être sur le lit le soir avec sa maîtresse. Et il a gagné le contrat parce qu'il y a eu des bagarres. Sauf que madame, elle ne peut se résoudre à n'avoir que Pompon sur les genoux le soir, dans son lit, en regardant la télé. Elle aimerait être là avec les deux chats, comme ça, bonheur. Sauf que ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va chercher Pomponnette et la mettre sur le lit. Et là, en fait, elle met deux chats en inconfort. Celui Pompon, parce qu'il a gagné le contrat, et que du coup, Pomponnette est en train de le transgresser, ça lui plaît pas du tout. Et Pomponnette, elle n'est pas à l'aise non plus, parce que Pomponnette, elle sait qu'elle a perdu le contrat et qu'elle est en train de le transgresser, et que si éventuellement elle descend du lit, elle va s'en prendre une. Donc voilà, en voulant faire le bonheur de soi, parfois on ne fait pas le bonheur de ses chats, donc il faut regarder tout ça, et du coup ne pas rompre les contrats. Le sexe des chats n'a pas d'incidence sur les contrats, notamment si les chats sont stérilisés, castrés, ça change plus grand-chose. Voilà, donc ce qu'on pouvait dire sur les contrats. Donc le but des contrats de la cohabitation, eh bien, donc vous l'aurez compris, ça va être de multiplier les ressources pour les chats. Et là, je vous renvoie au Facebook Live que j'ai fait sur l'ennui, sur lequel je vous donnais plein d'idées pour augmenter le temps d'activité, les stimulations de vos chats, et donc les occuper. Et donc, il s'agit de ressources. Les ressources alimentaires, donc les gamelles et bols ludiques, pourquoi pas ne faire plusieurs points de nourrissage pour éviter des conflits. Plusieurs endroits de hauteur, avec plusieurs endroits où on peut voir sur l'extérieur. Plusieurs endroits de couchage, de cachette, plusieurs griffoirs. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Bien sûr les hauteurs, ça c'est très important, mais je viens de le dire. Voilà. Donc, et puis dans les enrichissements aussi, quand on a des problématiques de cohabitation entre chats, pourquoi pas, si on a un accès à l'extérieur, autoriser l'accès à l'extérieur de ces chats, ou éventuellement faire un enclos. J'ai mon ami David Roussin, qui est le patron d'Humanimal, qui s'occupe des premiers secours canins et félins. David Roussin, R-O-U-S-S-I-N. Vous irez voir sur son profil, il l'a mis et c'est ouvert. Je lui ai demandé si je pouvais partager ça. Vous irez voir sur son Facebook, il y a un album photo qui s'appelle Nos délires chatesques, et vous allez voir, il a fait un enclos extérieur absolument superbe. Il y a plusieurs dimensions, il y a des tunnels, il y a des trous, ça passe par la maison. Enfin, vous allez voir, c'est vraiment génial. Je vous conseille d'aller voir cette catification extérieure qui est absolument géniale. Donc, David Roussin. Et puis, vous en profiterez pour aller faire un petit tour sur sa page Humanimal, puisque si vous voulez être au top sur les premiers secours canins et félins, eh bien, David, dès que ce sera possible avec le confinement, vous propose des formations qui sont top, et qui est une des premières formations certifiées de France. Voilà. On revient à nos moutons. Nos moutons sont des chats.
Je voulais vous parler aussi du sevrage. Alors souvent, on entend que le sevrage est la cause de beaucoup de problématiques de chats. Alors ça dépend des chats. Effectivement, un chat qui n'a pas eu de sevrage, alors je parle de sevrage comportemental. Je vous rappelle que le sevrage alimentaire, c'est environ jusqu'à 8 semaines. Le sevrage comportemental, c'est plutôt 12-14 semaines. D'accord? Donc quand on prend un chat chez un éleveur avant 12-14 semaines, on n'est pas sûr que le chat ait eu tout le sevrage comportemental que la maman fait, et notamment lui apprendre l'autocontrôle des griffures, des morsures, le jeu, etc. Et donc, oui, le sevrage peut avoir une influence sur la cohabitation entre chats, en ce sens que peut-être que vous aurez un chat qui sera un petit peu moins adapté au jeu, et donc du coup, les autres chats n'aimeront pas trop jouer avec lui. Voilà. Donc on peut avoir des influences comme ça, me le dire plus précisément, ou donner une règle qui est chat pas sevré égale problème de cohabitation, absolument pas. Le protocole d'introduction entre chats. Parce que effectivement, quand on a des chats, quand on a déjà un chat, ou deux, ou trois, et qu'on veut augmenter le nombre de chats à la maison, il ne faut pas le faire n'importe comment. La pire chose que vous puissiez faire, c'est de ramener le chat, de poser la caisse au milieu du salon, et éventuellement d'ouvrir la grille. Je peux vous assurer que ça ne va pas bien se passer. D'accord? Vous savez, je vous ai déjà expliqué de nombreuses fois dans ces lives que le chat est un être dont l'environnement et la routine sont primordiaux. Et donc, par conséquent, l'arrivée d'un congénère, alors même que je ne suis pas un animal social, va beaucoup me déranger. D'accord? Donc, on ne jette pas comme ça le chat avec les autres en se disant « ils vont bien s'arranger ». Ouais, ils vont s'arranger, mais pas sûr que ça se passe bien. Et puis, vous allez d'ores et déjà les soumettre à de mauvaises expériences ensemble. Ils ne se connaissent pas et leur premier rapport, c'est une mauvaise expérience. Donc, non, on ne présente pas les chats de cette manière-là. Comment on présente les chats? Alors, c'est un protocole que vous pouvez retrouver sur mon site et sur le blog Equilicat. Ce protocole se fait en plusieurs étapes. Alors, la première étape, ça va être que le jour où vous amenez le nouveau chat, il va falloir préparer un petit peu les choses avant, d'accord? Donc vous allez, si possible, préparer une pièce séparée dans laquelle vous allez mettre à un angle de la pièce une litière et puis à un angle opposé à manger, à boire. Et puis vous allez mettre des cachettes, vous allez mettre des endroits de hauteur, des petits jeux, des choses comme ça pour que la pièce soit un peu le Disneyland des chats. Et le jour où vous allez ramener ce chat, vous allez bien sûr mettre les chats résidents dans une autre pièce parce qu'il ne faut absolument pas qu'ils se croisent. Et donc vous allez les confiner quelques minutes. L'air de rien, vous balancez des friandises par terre, ils vont aller sur les friandises, vous fermez la porte et le chat de l'extérieur, vous prenez sa caisse et vous l'amenez directement hop, dans sa pièce. Vous fermez la porte, bien sûr, vous ouvrez la porte et le chat va commencer à vivre dans la pièce. Vous allez le laisser tranquille et puis vous refermez la porte, vous ressortez, vous reprenez votre routine normale avec vos chats qui peut-être n'auront pas senti le nouvel arrivant. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis on va attendre pour ce chat-là qu'il soit bien dans la pièce. Que quand vous y allez, il vient se faire caresser, il se promène, il a la queue un peu haute, il va sentir, explorer, il joue, etc. etc. Donc dans ces cas-là, votre chat, il est dans un émotionnel plutôt cool. D'accord? Là, on va commencer à faire un top 5 des super bons repas et un top 5 des super friandises pour les chats. Le protocole, il est détaillé sur le site, mais je vais vous le faire rapide. De chaque côté de la porte, on va servir un bon repas avec une forte valeur pour les chats, de chaque côté de la porte, à bonne distance de la porte. Et puis, à chaque fois que vous allez, à chaque repas, si les chats mangent, sont plutôt zen, vous allez rapprocher comme ça, la gamelle, à chaque repas,
de 10 centimètres. Et puis, tant que vous pouvez avancer, tant que les chats mangent, vous continuez comme ça jusqu'à aller vous coller à la porte. Si à un moment donné, on s'approche de la porte, je sens une odeur de chat, je ne suis pas à l'aise, je ne mange pas, vous reculez et vous revenez à la dernière position où le chat se sentait bien, et puis vous restez un peu plus longtemps à cette position. Entre-temps, ça peut durer 2-3 jours, ça peut durer 15 jours, ça dépend vraiment des chats, d'accord ? Entre-temps, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est que vous fassiez des échanges d'odeurs entre les pièces, c'est-à-dire les plaids sur lesquels le nouveau chat est venu, vous allez les prendre et les mettre dans la pièce principale où résident les autres chats, et puis les coussins ou les plaids sur lesquels vos chats qui résident déjà ici se sont posés, vous allez les mettre dans la chambre pour qu'il y ait un échange d'odeurs. Et puis vous allez mettre des petites friandises dessus, éventuellement vous jouez avec un plumeau autour, enfin voilà, il faut rendre tout ça positif, faire passer la pilule de cette odeur qui est un peu nouvelle et qui est peut-être un peu flippante pour le chat. Donc ça, c'était la première phase. La deuxième phase, toujours dans cette première phase, on va pouvoir éventuellement changer les chats de pièce, toujours sans qu'ils se croisent, les laisser interagir, sentir les odeurs et tout, donner des friandises, etc., afin que les chats commencent à se sentir un peu plus, à comprendre qu'il y a quelqu'un d'autre, voilà. Et puis ça permet aussi à votre nouveau chat de commencer à explorer le reste de l'environnement. Pourquoi ? Parce que quand on va ouvrir les portes, s'il ne connaît pas l'environnement, il risque d'être un peu flippé. Donc on va lui donner un peu cet avantage-là de pouvoir connaître l'environnement. Les autres chats le connaissent déjà, d'accord ? Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, moi, ce que je n'aime pas, c'est de passer directement à la troisième phase, c'est-à-dire entrouvrir la porte ou ouvrir la porte, etc. Moi, je demande toujours aux propriétaires de chats d'aller chez Brico, Leroy, tous ces magasins-là, et de trouver un système de porte, de grillage, de barrière bébé, ça fonctionne aussi. Calculez bien quand même l'écart entre les barreaux, mais voilà, pour que pendant les repas, on puisse ouvrir la porte, que les chats se voient. Mais au moment de cette phase-là, bien sûr, on va repartir avec les gamelles loin de la porte. Au moment où les chats mangent, on va entrouvrir la porte. On a notre espèce de porte grillagée, moustiquaire, que sais-je, barrière. Les chats vont se voir et bien sûr, à ce moment-là, on aura augmenté la valeur du repas dans notre top 5. Pourquoi ? Parce qu'il faut que nos chats soient plus concentrés sur la nourriture que sur l'autre chat. D'accord ? Parce que s'ils sont concentrés sur l'autre chat, ça risque de ne pas le faire. Okay ? Donc, on va faire la même chose. Et puis, en dehors des repas, paf, on referme la porte. Et à chaque repas, on s'avance comme ça petit à petit. Et vous l'aurez compris, à la fin de cette étape, si les chats mangent, si les chats sont bien, si ça feule pas, si ça grogne pas, eh bien on va repartir avec les gamelles loin, mais cette fois on va ouvrir en grand la porte sans le grillage. Éventuellement on peut se faire 1 ou 2 jours ou quelques repas où on referme entre les repas, mais il va arriver un moment où quand vous avez ouvert la porte, eh bien on ne la referme plus. Et donc à ce moment-là, oui, il est très possible qu'il y ait quelques petits feulements, crachages, bagarres. Pourquoi ? Eh bien, comme je vous l'ai expliqué au début, il va y avoir des ressources à se répartir, des contrats à passer, et donc forcément, il va y avoir du feulage, du crachage et que sais-je encore. Donc, ne séparez pas, n'intervenez pas, laissez-les faire leur contrat. Sinon, vous allez juste retarder les choses, augmenter la problématique, et voilà. Alors, j'ai vu 2-3 commentaires sur les gens qui disent « oui, mais on fait comment quand on n'a qu'une pièce et qu'on a un studio ?» Ah oui, effectivement, là, c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Vous n'avez pas vraiment de choix. Il va falloir quand même trouver donc déjà des bons repas pour associer positivement et éventuellement faites-vous aider d'un comportementaliste dans ces cas-là qui va vous aider et qui va voir avec vous comment gérer cette contrainte du milieu au mieux. D'accord ? Mais effectivement, c'est beaucoup plus dur quand on n'a qu'une pièce, bien sûr. Alors, voilà, ça c'est pour le protocole entre chats.
d'introduction entre chats. Alors là, je vous ai fait un résumé super rapide, mais allez voir sur le site internet, sur le blog, il y a un article qui s'appelle Introduire un chat en 4 étapes, je crois, c'est ça. Tout le protocole est détaillé. Je vous parle du top 5 de friandises, du top 5 de repas, et puis des différentes phases. Voilà. Je vois beaucoup de commentaires là sur la jalousie. Je sais pas par rapport à quoi. Est-ce que jaloux par rapport à une ressource c'est pas de la jalousie, c'est de la motivation à avoir une ressource. Donc effectivement, la jalousie, on peut pas le dire plus précisément que ça. On est plutôt sur de la motivation à défendre une ressource. Je veux cette ressource, d'accord ? C'est pas que je suis jaloux, je ne suis pas jaloux que tu l'aies, je la veux, c'est tout. Donc il n'y a pas forcément d'une histoire de jalousie là-dedans, d'accord ? C'est exactement le même truc que quand le chat fait pipi sur les chaussures de votre nouveau petit copain ou votre nouvelle petite copine. Non, c'est pas par jalousie, c'est qu'il y a un inconfort, une anxiété, un stress, d'accord ? Donc on oublie l'histoire de la jalousie. Ok ? Alors, par contre, là, le fait que oui, je veux absolument cette ressource-là, c'est plutôt de la motivation que de la jalousie. Alors, là, j'ai fait un peu le tour de tout ce qui est de la cohabitation entre chats, parce qu'après, je vous renvoie s'il y a des conflits sur le Facebook Live, sur l'agressivité que j'ai fait. Pour l'enrichissement de milieu, je vous renvoie vers le Facebook Live sur l'ennui. Et s'il y a des pipis hors litière, parce que ça peut arriver au début, par exemple, d'une cohabitation, eh bien là aussi, je vous renvoie vers le Facebook Live sur les éliminations hors litière et les choses à voir là-dessus. Puisque ce sujet de la cohabitation entre chats recoupe beaucoup des problématiques qu'on peut avoir entre chats, d'accord, sur les chats. Avant de prendre les questions, il faut quand même vous préciser une chose, c'est que, oui, certains chats ne s'entendront pas forcément. Donc on va faire le maximum pour que ces chats-là s'entendent. On va faire un protocole d'introduction, on va faire des associations positives, ce qu'on appelle du contre-conditionnement et de la désensibilisation pour amener le chat à changer son regard et son émotion par rapport à l'autre chat. Mais il arrive, et même quand on a bien respecté le protocole d'introduction, c'est rare, hein, mais ça arrive que non, les chats ne cohabitent pas ensemble. Moi, j'ai fait beaucoup de protocoles d'introduction. J'en ai réussi des très compliqués avec 9 chats plus 1. Donc, on partait au clash, c'était sûr. Et non, tout s'est bien passé. Et puis, je me souviens d'un protocole d'introduction que j'ai fait avec une dame. Elle avait une chatte et elle a pris un chaton. Et on a fait le protocole d'introduction et la dame l'a super bien fait parce que je l'avais tous les soirs avec moi en visio, on faisait les repas ensemble, etc. C'était une personne âgée, donc du coup c'était plus facile de s'accompagner comme ça. Et elle a fait tout super bien, je suis même allé la voir, retourner, etc. Mais en fait, les chats n'ont jamais pu cohabiter. En tout cas, la chatte n'a jamais accepté le petit chat. Qui du coup était très mal, se faisait pipi dessus, etc. Mais cette dame qui aime beaucoup les chats avait envisagé cette possibilité et on en avait parlé, ce qui fait qu'on avait une solution tout confort et bien-être pour ce petit chaton puisqu'on avait une famille qui était prête à le prendre si le protocole ne se passait pas bien. Donc ça c'est un truc qui est assez bien de faire, c'est-à-dire que quand on veut un deuxième chat, un troisième chat, peut-être qu'on peut se dire si ça va pas, il faut que je lui trouve une solution parce qu'il est hors de question de l'abandonner. Le chat n'est pas responsable du fait que ça se passe pas bien avec l'autre chat. D'accord ? Alors, je vais répondre à certaines questions qu'on m'a envoyées. Je prends l'iPad. Alors, voilà, c'est toujours le moment où on veut que ça ne marche pas. Alors, je vais essayer de regarder s'il y a des questions en direct, le temps. Alors, le Feliway peut être une solution en studio.
Oui, mais ça ruine vite s'il faut remettre une prise par pièce. Oui, c'est assez cher. Bon, le Feliway, oui, si vous voulez. Il y a pas mal de chats qui sont pas du tout sensibles au Feliway. Donc, moi, je demande toujours... Enfin, je dis aux gens que si ça n'a pas marché une fois, c'est pas forcément utile d'en racheter une deuxième fois. Par contre, ce budget Feliway, on peut peut-être le passer sur des bols et des gamelles ludiques. Ça me paraît infiniment plus judicieux si le Feliway, bien sûr, n'a pas marché. Si le Feliway marche, moi, j'ai aucun problème sur le fait qu'on utilise effectivement le Feliway. Feliway ou autre, parce que Feliway c'est une marque, mais ou autre chose de ce style-là. Alors, j'ai quelques questions. Alors, Laurence Loyer qui me dit « Bonjour, comment faire quand les présentations se sont bien passées, que la cohabitation est bonne, mais que l'un des chats veut jouer plus ou sollicite l'autre alors que ce dernier ne veut pas ?» Tout simplement, peut-être enrichir la vie de celui qui veut le plus jouer. Donc jouer à la canne à pêche, mettre des bols ludiques, enrichir, et là je vous renvoie sur le Facebook Live sur l'ennui, sur lequel je vous donne plein de techniques d'enrichissement. Donc là, tout simplement, c'est qu'il y a un chat qui a plus d'activité que l'autre, a plus de besoins que l'autre, certainement. Et donc, dans ces cas-là, il faut le satisfaire et donc augmenter les ressources, les activités, les stimulations de ce chat pour qu'il évite de reporter son énergie sur les autres. Alors, les bols ludiques, Nat, ce sont des gamelles. Vous pourrez regarder le Facebook Live sur... l'ennui, j'en présente et j'en montre même plusieurs, sont des gamelles qui font travailler le chat, qui permettent d'augmenter le temps d'ingestion, qui permettent de lui faire exercer des compétences qu'il exercerait dans la nature pour chasser, et donc du coup de rendre le temps d'alimentation un peu plus conforme, en intérieur, un peu plus conforme comme si le chat était en extérieur, tout simplement. Alors, Anne-Marie Andreux, bonjour. J'ai un frère et une sœur de 7 ans, trouvés abandonnés à quelques semaines dans un camion avec le coryza. Ils ont été soignés, ils sont craintifs, ils sont castrés. Le mâle est extrêmement dominant. Donc là, j'ai rappelé sur la dominance, regardez le début, ce n'est pas de la dominance, mais une motivation à aller défendre quelque chose. Et il se bat avec sa sœur constamment. Elle commence à répondre. Top. Laissez-la répondre. La chasse... de là où elle est, mange ses croquettes, se met souvent sur elle en lui maintenant la nuque dans sa gueule, etc. J'ai mis du Feliway mais rien n'y fait, donc inutile, si ça ne marche pas, n'en rachetez pas. Non seulement la petite a des blessures, mais elle développe régulièrement des plaies de léchage avec eczéma dû au stress. Je ne sais pas quoi faire et j'en souffre, j'ai tenté la communication animale, excusez la longueur de cette question, blablabla. Moi, je pense, Anne-Marie, que dans votre cas, il y a un chat qui peut-être manque d'activité, qui a peut-être des besoins qui ne sont pas satisfaits. À partir du moment où je lis qu'il y a des blessures, des abcès, etc., moi, je vous conseille de voir un comportementaliste. Donc, si vous avez un comportementaliste près de chez vous, moi, je suis à votre disposition et même à distance par vidéo, ça fonctionne très, très bien. Puisque moi, le principal, c'est de voir votre environnement et que vous répondiez après à mes questions sur les contextes d'agression, etc. Moi, dans votre cas, je vous conseille de voir un comportementaliste parce que je ne vois pas les choses s'apaiser comme ça facilement. Sandrine. Comment faire pour que deux chats puissent ne plus juste se tolérer mais avoir de la tendresse l'un envers l'autre, que ça se finisse sans que ça se finisse en guerre de papates et crachouilles? Bon, là je dirais Sandrine, on ne peut pas obliger deux chats à s'aimer de la même manière qu'on ne peut pas obliger deux êtres humains à s'aimer. On peut on peut faire en sorte qu'ils cohabitent le plus pacifiquement possible, c'est-à-dire avec le moins d'interactions possible et donc le moins de bagarres, mais leur demander qu'ils s'aiment, qu'ils se fassent des papouilles, ne me paraît pas possible. D'accord ? Donc voilà, il faut juste accepter que ces chats-là, vos chats, ils sont peut-être certainement très contents, très heureux, mais entre eux, ils n'ont pas d'affinité, ils n'ont pas de lien et ils ne veulent pas forcément échanger. Il faut l'accepter. Anaïs, bonjour, j'ai une question. J'ai actuellement 3 chats, j'aimerais en adopter un 4e, mais je sais déjà qu'une des maminettes est un peu récalcitrante, car ayant déjà gardé des chats de la famille auparavant. Elle se met à faire pipi sur tout ce qui traîne par terre et n'est pas très sociable avec le nouveau. Comment faire pour accepter calmement un nouveau congénère si jamais l'occasion se présentait? Eh bien, tout simplement, d'appliquer le protocole d'introduction entre chats que j'ai présenté tout à l'heure et qui est mieux détaillé sur le blog.
je pense que dans le cas de votre chat, qui a visiblement un émotionnel très fort, il va falloir que la valeur du repas et la valeur de la friandise soient très très fortes pour que votre chat ait une émotion qui descende et se dise ah, à chaque fois que je vois ce chat, ah, j'ai du thon, c'est super, ok, j'ai du thon, je mange, ça va un peu mieux, etc. Voilà, je ne peux pas vous le dire plus précisément. Après, si vous voulez vraiment optimiser, réussir votre protocole d'introduction et faire, une fois que le protocole d'introduction soit fait, que ça se passe bien, à ce moment-là, n'hésitez pas à faire appel à un comportementaliste. Corinne, j'ai 2 chats, Titi, 6 ans, et Bidou, 1 an. Hop là, j'ai loupé, attendez, ça s'est refermé. Alors, Bidou n'arrête pas de courir et de sauter sur Titi, et Titi a peur, il crache, grogne, il met des coups de patte à Bidou, et parfois Bidou se grandit les oreilles en arrière, il a un miaulement qui fait peur, prêt à sauter sur Titi. Ma question est comment faire pour que Bidou arrête de harceler Titi. Ça fait 10 mois que ça dure, je fais des sas pour qu'ils évitent le moins possible de se rencontrer, merci. Alors là, je dirais que faire des sas, je comprends ce que vous voulez faire, par contre faire des sas, c'est finalement repousser l'échéance d'une cohabitation, d'un règlement de conflit. Là, si les conflits sont systématiques, peut-être, comme pour les autres, qu'il faut enrichir la vie et les activités de Titi. Ou c'est Bidou qui n'arrête pas de courir et sauter. Donc Bidou, il faut peut-être lui procurer des activités, des stimulations supplémentaires pour qu'il laisse Titi tranquille. D'accord ? Christelle, bonjour, j'ai un Sibérien de 2 ans, j'avais un Shih Tzu de 15 ans qui est mort au début du confinement. Donc mon chat n'a jamais été seul. Depuis le confinement, il s'est habitué à notre présence. Du coup, nous souhaiterions savoir si nous devrions prendre un second chat de la même race, du même élevage. Est-ce que cela changerait quelque chose? Prenons-nous un risque de perturber notre chat? À quoi s'attendre si 2 chats ne s'acceptent pas? Est-ce rare que 2 chats cohabitent en toute amitié? J'ai répondu là à toutes les questions de Christelle. Alors, de même race, ça ne changera rien. Ils pourront s'entendre ou pas s'entendre, mais ce n'est pas la race qui va changer quelque chose. Du même élevage, je ne pense pas non plus. Et est-ce qu'on doit prendre un deuxième chat pour occuper les journées du premier chat? Non, pas forcément, pour les raisons que j'évoquais plus haut, puisque le chat est un être solitaire. Voyez, attendez un petit peu, laissez-les. Forcément, ce qui va se passer après le confinement, il va refaire sa routine. Laissez-le refaire sa routine et vous verrez si vous avez des symptômes d'anxiété, beaucoup de sollicitations, etc. Et là, peut-être que la question se posera. Mais si vous introduisez un deuxième chat, il faudra le faire le mieux possible, donc avec le protocole. Et comme je vous l'ai dit, vous n'avez aucune garantie de succès. Alors, petit bémol, hein, ça marche quand même plutôt bien. Moi, j'ai été confronté quelques fois à des cas où ça n'a pas fonctionné, mais ce n'était pas du tout la majorité. D'accord ? Alors, Cricri qui me demande si, lorsqu'elle s'absente le week-end ou 4 jours maximum, si mes 2 chats qui s'entendent très bien s'occupent entre eux, comme quand je suis présente. Ils se courent après, font de la gentille bagarre, ou bien si pendant l'absence d'un maître, ils ont tendance à se sentir tout de même seuls. Je ne sais pas, ça dépend de vos chats, d'accord ? Alors 4 jours, c'est quand même pas mal, parce que 4 jours, ça veut dire que... il faut quelqu'un. Alors 4 jours, est-ce que quelqu'un vient à la maison, vient changer les litières, donne à boire, à manger, etc. etc. Donc il faut bien veiller à ça. Ensuite, moi je pense que vos chats ont certainement une routine en votre absence et peut-être qu'ils gardent aussi une part de la routine. Pendant une part de la routine qu'ils ont quand vous êtes là, peut-être qu'ils la gardent aussi un petit peu lors de votre absence. Par exemple, si l'après-midi, ils dorment de 14 à 17 heures à tel ou tel endroit, bon, il y a des chances qu'en votre absence, ils gardent leur même marque, leur même rythme. Voilà, forcément, ça fait un petit changement quand l'humain n'est pas là. Mais si les activités, les stimulations sont nombreuses, enrichies, normalement, ça devrait aller. Voilà. Autre question, toujours de Cricri. Est-ce qu'une seule fontaine à eau et un seul distributeur de croquettes peuvent convenir pour 2 chats? Ou bien il vaut mieux en avoir un pour chaque chat? Alors,
Je dirais que oui, ça peut convenir, mais c'est pas mal d'augmenter les points d'eau, les points de nourrissage. Par contre, ne vous attendez pas à ce que telle fontaine à eau soit la fontaine de tel chat et l'autre fontaine à eau soit la fontaine de l'autre chat. Non, ils vont se mélanger, aller manger de temps en temps dans un bol, aller manger, etc., etc. Mais si on a deux chats qui n'aiment pas trop vivre ensemble, il est préférable effectivement de leur mettre des points de nourrissage à l'écart, comme ça, ils ne se croisent pas. Ils sont tranquilles et éventuellement s'il y a des gros conflits, on évite de mettre la gamelle face au mur, on la met plutôt à quelques centimètres du mur de telle sorte que le chat vienne se mettre dos au mur face à la gamelle et éventuellement qu'il voit l'autre chat s'il arrive et voilà, ça peut le rassurer et lui permettre de manger puisqu'il y a certains chats qui ont du mal à manger en présence de l'autre, surtout s'il ne voit pas où il est. Alors, Skemet, j'envisage de reprendre un ou deux chatons. Par contre, comment faire pour qu'ils soient introduits sans conflit? Donc là, j'ai répondu. Les avis sont contradictoires. Certains avis disent de les laisser tous ensemble dès le début. Non, moi, je vous déconseille fortement. D'autres, il faut les isoler, etc. Effectivement, la meilleure solution pour moi, c'est de faire un protocole d'introduction. Voilà. Alors, le protocole d'introduction, il peut durer 4 jours, il peut durer 4 semaines, il peut même durer, pour certains cas, beaucoup plus longtemps. D'accord? Donc, voilà, il faut prendre le temps, il faut être patient. D'accord? Mais plus on va prendre le temps, plus on va bien faire les choses, mieux on va réussir notre protocole d'introduction. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Perrine. Perrine, bonjour, j'ai deux chats, une sibérienne de 3 ans et un siamois de 1 an. La cohabitation a été dure au début, en logement intérieur car la sibérienne est très craintive et indépendante. Le petit veut tout le temps jouer avec elle, mais elle le repousse en feulant. Ils dorment sur le même lit et le petit la suit partout, ils mangent en même temps et s'échangent les gamelles. Elle le tolère bien cependant. Effectivement, si elle ne crache que dans une circonstance et pas dans le reste des autres circonstances, c'est que ça va plutôt bien. Parfois, ils se poursuivent l'un l'autre, mais dès que le petit s'approche trop, se couche et feule en défense. Est-ce un signe de mauvaise... C'est elle qui se couche, qui se couche et feule en défense. Est-ce un signe de mauvaise cohabitation? Si oui, comment améliorer ça, etc. Alors là, on a peut-être tout simplement deux chats qui ont deux énergies différentes et puis un petit qui a une énergie très explosive et qui va un petit peu embêter l'autre chat qui, au bout d'un moment, en a marre et qui feule. Donc, le feulement, c'est pour dire à l'autre... mais de la distance. Ne t'approche pas, d'accord? Parce que si tu t'approches, je vais t'en foutre une. Voilà, donc le feulement, et même à destination des humains d'ailleurs, quand un chat feule, reculez. Il vous dit juste, là, j'ai pas assez d'espace, donne-moi de la distance, et voilà. Ok? Donc voilà ce que ça veut dire. Alors ça ne veut pas forcément dire que la cohabitation est mauvaise, ça veut dire en tout cas que la communication est bonne parce que votre chat exprime un inconfort au petit en espérant que le petit comprenne et se détourne. Ça vous me direz comment ça se passe. Mais là, je dirais que voilà, c'est du réglage entre eux. Alors, Béatrice, elle a 7 chats, 6 british et une chartreuse à la maison. Parce que elle a ses filles qui ont laissé des chats, etc. Et la petite Mona, qui va avoir 4 ans, qui est une Scottish, qui ne pèse que 2,2 kg, donc petit modèle, déteste tous les chats de la maison. Elle crache et donne une tape s'il s'avance. Elle fait pareil avec nous. Les deux gris sont méchants avec elle, ils la poursuivent. Alors non, ils ne sont pas méchants avec elle, simplement ils ont des interactions avec elle. Et quand elle les voit arriver, elle se cache. Il n'y a qu'avec moi dans mon lit qu'elle se lâche et devient un chat doux et ronronnant, mais dès qu'elle est par terre, même avec moi, elle crache et gogne dès qu'on l'approche. Alors là, c'est une histoire de... Pareil, elle crache et feule parce qu'elle demande de la distance, elle n'est pas à l'aise. Et vous le dites très justement, vous dites quand elle est au sol. Ça veut bien dire que la hauteur chez le chat est importante et la hauteur désamorce beaucoup de conflits entre chats. D'accord? Donc dans votre cas, voyez Béatrice si vous avez suffisamment de hauteur et notamment de hauteur dans chaque pièce pour que le chat puisse avoir des trajets alternatifs et éviter de croiser l'autre s'il ne veut pas le croiser, d'accord? Ou le voir venir, puisque ce chat apparemment a un problème avec les chats qui viennent vers lui, d'accord? Donc là, je dirais qu'il faut de la hauteur. Et puis, alors je ne sais pas depuis combien de temps vous l'avez, cette petite chatte, parce qu'elle va avoir 4 ans, elle pèse que 2,2 kg. Est-ce que vous l'avez juste ou est-ce que ça fait 4 ans que ça dure? Bon, si ça fait 4 ans que ça dure, ça veut dire qu'elle est émotionnellement pas super confort. Dans ces cas-là,
voyez un comportementaliste, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on voit ce qu'on peut faire. Si elle vient juste d'arriver, laissez-lui le temps d'intégrer toute la petite famille, parce qu'ils sont 6 quand même, donc ça fait du monde, ça fait beaucoup de cohabitation, ça fait beaucoup de contrats. J'espère que vous avez donc beaucoup de ressources pour satisfaire tout le monde. Audrey. Alors, Audrey, elle accueille bientôt une petite ragdoll de quelques mois et elle envisage, et elle se demande s'il faut qu'elle privilégie une tranche d'âge ou parce qu'elle veut un deuxième chat, et où est-ce qu'un senior pourrait supporter une jeune femelle? Est-ce préférable un mâle ou une femelle avec 2 femelles? Alors là, une fois que les chats sont stérilisés, pour moi, mâle ou femelle, ça fait plus de différence. Par contre, il y a une chose intéressante, c'est que vous parlez d'un senior. Est-ce qu'un senior pourrait supporter une jeune femelle? Mais là, c'est pas une bonne idée, d'accord? Souvent, les gens disent « Oh, mon chat, il est vieux, il a 14-15 ans, il est... » Bon, il est un peu vieux, quoi, il est un peu mou, on va lui redonner du peps, on va aller chercher un chaton. Grave erreur, parce que l'énergie du chaton n'est pas du tout celle de votre vieux chat vieillissant qui peut-être veut qu'on le laisse tranquille dans sa routine, qui est très bien comme ça, et qui veut absolument pas se faire embêter toute la journée par un chaton qui va lui attraper la queue dès que la queue bouge, etc., parce que le chaton c'est plein de vie, ça n'arrête pas, d'accord? Donc je dirais que moi, je trouve que c'est pas une bonne idée, c'est mon opinion, d'accord? Moi, j'ai pas mal d'histoires de vieux chats qui vivent très mal, très mal, le fait qu'on leur impose une cohabitation avec un jeune chat. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à déconseiller. Essayer de prendre à peu près le même âge, ou pas forcément, mais en tout cas, de ne pas faire le grand écart entre jeune et vieux. Ensuite, alors, Jane Marie. J'ai 2 chats, un petit chartreux âgé de bientôt 3 ans que j'ai adopté à l'âge de 6 mois par le biais d'une association, un chaton errant, etc. Il était craintif au début, maintenant il est très câlin, bavard et joueur. J'ai une chatte bientôt âgée de 13 ans, mais elle n'a jamais accepté Berlioz. Ben voilà, j'en parlais à l'instant. Quand il veut jouer avec elle, elle crie, elle feule, lui grogne dessus, il y a des bagarres par moments, pourtant je la caresse beaucoup. Oui, mais la caresser ne va rien changer. En fait, alors j'entends bien que vous la caressez pour la déstresser, j'entends bien, et ça ne peut pas lui faire du mal, mais ça ne va pas régler sa problématique, parce qu'elle n'a pas de problématique avec vous, elle n'a pas de problématique, voilà, elle a une problématique avec ce jeune chat qui est peut-être tout fou et qui la saoule, tout simplement. Donc, d'autant plus que dans ce que je lis, votre chat, elle a une cataracte, elle voit flou, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'elle perçoit de ce qui arrive? Je ne sais pas, moi je ne peux pas le dire, je ne suis pas dans ses yeux, mais si elle voit flou et qu'elle voit quelque chose s'agiter comme ça, ou venir l'attraper, ou par surprise, elle ne le voit pas ou le voit mal, et le chat arrive comme ça par surprise, forcément, ça ne va pas être bien vécu par le chat. D'accord? Donc là, je dirais que ce serait bien de voir un comportementaliste pour aménager l'environnement et voir comment on peut se départir ou pas de cette contrainte de la vision pour votre chat afin qu'elle soit plus à l'aise. Mais je pense qu'elle doit être flippée tout simplement, et elle lui dit « va-t'en, distance, recule ». Voilà. Nathalie Robichon, bonjour Hugues, j'ai 2 de mes chats qui ne s'entendent pas spécialement. Billy qui ne supporte pas Ramdan et le contraint à rester à couvert. Si Ramdan a le malheur de sortir de sa cachette, Billy le course, le bagarre, et je ne sais comment cela cesse. Merci par avance pour vos conseils. Je ne peux pas dire plus précisément, mais ce chat-là, le chat qui poursuit l'autre, est-ce qu'il a des activités, des choses plus intéressantes à faire que de poursuivre un chat? S'il n'a pas de choses plus intéressantes à faire, il va poursuivre le chat. Le chat, vous vous souvenez, on en a parlé pas mal, et on en a parlé notamment dans le Facebook Live sur l'agression. Le chat, c'est un prédateur, il a de la prédation. Et c'est un comportement normal, la prédation. Ce n'est pas un trouble du comportement, un problème de comportement, d'accord? Et donc, du coup, il a un besoin quotidien de satisfaire cette prédation. Si, par exemple, on ne joue pas à la canne à pêche avec lui, il n'a pas de milieu enrichi, etc., dès que l'autre chat va courir,
paf, la prédation étant activée par le mouvement, ben, il va aller chasser l'autre chat. D'accord? Donc il faut lui faire perdre cette mauvaise habitude, mais pour lui faire perdre cette mauvaise habitude, il faut lui procurer un certain nombre de choses pour comment dire, le satisfaire, passer son énergie. Alors, Kathleen. Bonjour, j'ai un chat de 8 ans qui est dans la même maison depuis tout chaton. En août dernier, un petit chat noir est apparu à la fenêtre affamé. J'ai commencé à le nourrir, elle n'est jamais repartie. Tu m'étonnes. Étant tellement gentil, comme les petits chatons savent le faire, nous avons voulu le garder. Après échange de jouets et d'odeurs, bien, nous avons essayé de les mettre en contact. Donc ça ne s'est pas fait brutalement, donc ça c'est plutôt bien. Mais mon premier chat s'est montré très agressif, méchant avec le nouveau. Alors pas méchant, mais en inconfort certainement, pas content, mais méchant c'est pas le mot. Griffure, course-poursuite. Depuis, j'ai séparé ma maison en deux pour éviter tout contact physique des gros bobos. Test fait avec Feliway, visiblement, ça ne fonctionne pas. Et Kathleen me précise qu'elle ne veut absolument pas se séparer de l'un des deux chats. Alors, je dirais que s'ils ont été à peine comment dire, en contact, ça vaut le coup de refaire un bon protocole d'introduction. D'accord? Et donc, revoyez le début de la vidéo, revoyez l'article de blog sur lequel je mets toutes les étapes et faites un protocole d'introduction. Il y a des chances que ça fonctionne mieux comme ça. Est-ce qu'un déménagement par un territoire neutre pourrait fonctionner ? Je ne suis pas sûr. Oui, un déménagement peut faire changer effectivement les contrats, les environnements, la routine, d'accord ? Mais est-ce que pour intégrer un chat, il faut déménager ? S'il fallait déménager chaque fois qu'on intègre un chat, ce ne serait pas très pratique. Hein, ça coûterait un petit peu cher tout ça. Donc je dirais que dans votre cas, moi j'essaierai de refaire un protocole d'introduction. Et puis si ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à faire appel à un comportementaliste. Voilà. Stéphanie Guéret, dont je me suis occupé de Tigrou. J'espère que Tigrou va bien, mais Tigrou est actuellement visiblement avec Garfield, le chat de son papa. Et ça ne se passe pas super bien. Course-poursuite dans l'appartement, bagarre, coup de patte. Eh bien là, je dirais que maintenant les chats ont été mis ensemble. Et je sais que pendant le confinement, c'est difficile de s'organiser avec des contraintes. Voilà. Si c'est possible, on les sépare, on refait un protocole d'introduction. Mais dans votre cas, il faut voir, Stéphanie, s'il y a suffisamment de ressources pour éviter qu'ils se battent. Et puis peut-être qu'on peut faire des petits exercices d'association positive avec la nourriture. Vous savez, on en avait fait avec Tigrou par rapport au jeu, par rapport à certaines choses-là. Donc on peut peut-être essayer. Et on peut peut-être, ça dépend combien de jours ils ont été ensemble. S'ils ont été ensemble depuis 15 jours, je pense que, ben oui, on peut peut-être refaire un protocole d'introduction. Maintenant, la question à se poser, c'est que le confinement va durer encore un mois. Le protocole d'introduction peut durer 15 jours, 3 semaines. Est-ce que ça vaut le coup de faire un protocole d'introduction ? Est-ce qu'il vaut mieux pas les séparer si les bagarres sont très fortes ? Ou est-ce qu'il faut... Voilà. Là, il me faudrait un petit peu plus de précision. Il me faudrait peut-être un plan de la maison pour que je voie et que je puisse vous donner des suggestions qui soient pertinentes sur votre cas, Stéphanie. Je vais terminer avec, je sais pas, on est à combien de temps là déjà ? Ça fait pas mal de temps que je parle. Et oui, ça va faire 1 heure, donc on va s'arrêter bientôt. Je vais prendre la question de Flo Coiffe. Bonjour, ayant 4 chats. Premier chat arrivé à la maison, Ninja 3 ans. 2 ans après, maman chat arrive dans notre jardin avec ses chatons que nous avons décidé de garder. Mais la mère, en jouant, finit par les attaquer. Il la fuit. Elle a déjà fait du jeu à bagarre, abcès à un de ses fils. Comment puis-je éviter ce jeu de bagarre ? Bon, alors déjà, il faudrait que je sache quel âge maintenant ont les chatons. Est-ce qu'ils sont en âge de partir ? Et peut-être c'est pour ça qu'elle réagit comme ça, c'est-à-dire qu'ils veulent continuer par exemple à téter, et elle veut plus, et donc elle commence à être de plus en plus désagréable, ou voilà. Donc là, il faudrait m'envoyer un petit message, et il faudrait voir quel est le contexte. Bien sûr, tout est une question de contexte de cohabitation. Voilà,
Je ne peux pas prendre toutes les questions, il y en a encore plein, mais on refera un Facebook Live sur la cohabitation entre chats, ou peut-être je prendrai que des questions vu que j'ai déjà donné plein d'explications, parce que je sais que vous êtes très nombreux à me poser, à être friands de ce sujet-là. Mais on peut pas tout traiter en 1 heure, ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Avant de vous quitter, si vous êtes intéressé pour vous former sur le comportement du chat, n'hésitez pas à aller voir le site internet. Je vous mettrai dans la publication le site internet du Centre du bien-être animal formation qui se trouve près de Rambouillet, à Sonchamp. C'est une formation en comportement félin que je fais avec Patricia Rérol, qui s'occupe du Centre du bien-être animal formation, et le docteur Isabelle Vieira, vétérinaire comportementaliste. Il y a aussi David Roussin du Manimal qui intervient dans cette session, dans cette formation. La dernière formation a été annulée à cause du confinement, bien sûr, puisque nous faisons une formation en présentiel, mais nous allons nous adapter au confinement et nous allons passer, nous aussi, à la formation à distance. Et donc bientôt, vous allez retrouver de nouvelles dates. Il y a une nouvelle session de formation en comportement du chat qui va être publiée, un nouveau calendrier qui va être publié très bientôt sur le site du Centre du bien-être animal formation. Donc restez connectés, je vous l'annoncerai, allez voir régulièrement, et cette formation va allier à la fois du présentiel et à la fois du à distance, puisqu'on risque de faire par exemple le premier module à distance, puisqu'on est encore peut-être en période de confinement, et puis faire le reste en présentiel. Et dans les futures sessions, cette formation sera peut-être accessible à la fois en présentiel et à la fois à distance via les outils vidéo qu'on utilise tous, les Skype, les Zoom, les choses comme ça. Voilà. Je vous remercie toutes et tous d'avoir été aussi attentifs. J'ai vu plein de gens que je connais, Delphine que j'embrasse, Sylvia qui vient de se connecter, mais Sylvia, je viens de terminer, il faudra regarder le replay, et puis plein d'autres gens que j'ai vus. Je vous remercie beaucoup toutes et tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous sur ma page Facebook, sur l'Instagram Equilicat, la chaîne YouTube Equilicat sur lequel je mets les Facebook Live. Je suis en train de retoucher d'ailleurs actuellement les sous-titres pour que ce soit disponible aussi pour les malentendants. Voilà, j'ai fini. Je vous souhaite une bonne soirée. Lundi, je suis avec Sandy de Éduchateur et Sigrid Octon. Nous faisons un Zoom, un webinar sur le chat. Vous êtes déjà à plus de 400 à être inscrits. Il reste quelques places. Dépêchez-vous. Vous pouvez trouver ça sur la page de l'Éduchateur. Il y a un lien pour vous inscrire à la conférence. On a hâte de vous retrouver. Nous sommes des professionnels différents. On ne travaille pas ensemble, mais on travaille quand même ensemble pour le chat, pour s'échanger des bons tuyaux et puis pour vous apporter le plus de connaissances possible, le plus de bonnes pratiques possibles. Donc rendez-vous lundi, c'est à 20h. Vous pouvez aller vous inscrire sur le lien qui est dans la publication de l'Éduchateur avec Sandy Descorsia et avec Sigrid Octon et moi-même. Voilà. Le prochain Facebook Live d'Equilicat, je ne connais pas encore la date, je ne connais pas encore le sujet, je vais y réfléchir. N'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions et je vais regarder tout ça et j'en ferai bon usage, je vous le promets. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à bientôt et merci d'avoir été encore fidèles et très actifs. Je vais relire les commentaires maintenant.